Où je suis encore? Bon. Qui c'est que je dois aider cette fois-ci? Oh! Mais les gens n'ont plus peur ou quoi? Les gens font n'importe quoi et après on est là, on doit les aider. Ange gardien, faut pas abuser. Bienvenue dans cet épisode 2 de TAD. Aujourd'hui, on va parler de l'écriture. Comme je vous ai expliqué dans le premier épisode, je fais ce concept pour vous donner un peu des nouvelles de la vidéo que j'ai annoncée, qui doit arriver, qui est encore en chantier. Mais en gros, ce concept, c'est pour vous donner des nouvelles, quoi. C'est une sorte de petite mise à jour. Je me déchaîne comme la poudre, faut que ça chie comme la poudre, un pour tous, ok. Alors, là, je suis à l'étape la plus importante, qui est la construction. Je construis un peu, je relis un peu tout, voilà. Pour être clair, ça va être un documentaire. Et même, d'ailleurs, ça va être le dernier documentaire que je ferai sur ma chaîne. J'ai exploré ce délire à ma façon, évidemment. Et je me suis dit que j'aimerais mettre le coup final avec ce documentaire-là. Alors, je le dis direct, pour ceux qui chipotent pour des vidéos de 40 minutes, cette vidéo ne sera pas pour vous. Clairement. Ah, je le dis, il n'y a pas de je sais pas quoi. Si déjà 40 minutes pour vous, c'est compliqué, c'est pas pour vous. Mais ouais, ça va être le dernier documentaire de ma chaîne qui va clôturer, je dirais, la trilogie. Hein. Le premier, qui était le Oud Docu. Le deuxième, qui était le documentaire Jusqu'au bout. Et là, ça va être le dernier. Ça va être... je pense que je vais, après ça, plus me diriger sur des projets un peu plus personnels qui... j'ai toujours trouvé ça très important de mettre en valeur le taf des gens, d'où le fait que j'aime interviewer des personnes, que j'aime aller filmer l'univers des gens, leur bulle créative, comme la vidéo Véritable Noblesse, qui n'est pas un documentaire, mais qui ressemble exactement au format que j'ai envie de faire, à la place des documentaires, justement. Parce que c'est un concept plus détente, où ça se passe vraiment sur une journée, où c'est un mélange entre le vlog, l'interview, la détente, etc. Et ça me convient plus qu'un documentaire, quoi. Qu'un documentaire qui, certes, que j'ai revisité, on va dire, enfin que j'ai fait à ma façon, mais qui garde les codes et qui n'est pas exactement quelque chose que j'ai envie de faire souvent, on va dire. Aller rencontrer d'autres artistes, même pas forcément dans la musique, mais aller rencontrer quelqu'un qui pratique un certain domaine avec ses propres codes ou pas, mais qui le fait avec sincérité, ça me parle, etc. Ça me parle de ouf d'aller le filmer, de voir où il bosse, de voir comment il bosse, qu'ils nous disent comment il taffe, tu vois ce que je veux dire. J'ai envie d'aller voir des chanteurs, des chanteuses, des médecins, peu importe, une sportif, mais que si ça me parle, lui proposer de mettre en image, entre guillemets, ce qu'il a dans le cœur et ce qu'il peut apporter aux gens. Maintenant, on va revenir sur le thème de cette vidéo, qui est tout simplement l'écriture. L'écriture a toujours eu une place dans ma vie. Donc, je me suis dit que l'épisode 2 c'était obligé que ce soit sur ça. C'était obligé que j'aborde le terme de l'écriture. Donc, c'est parti. Bon,
Déjà, pour être clair, l'écriture, c'est grave personnel, je trouve. L'écriture, c'est personnel parce que une méthode qui est bonne pour une personne ne va pas forcément être bonne pour une autre. Je pense que l'écriture, tu dois l'adapter à selon comment tu aimes travailler en fait. Est-ce que tu aimes travailler dans la tranquillité? Je pense que tu dois pas copier une technique d'écriture parce que tu l'as vue chez quelqu'un et la recopier et penser que ça va être automatiquement ta méthode de travail à toi. Tu dois l'adapter selon ce que tu aimes. Est-ce que tu aimes écrire dans la tranquillité? Est-ce que tu aimes écrire dehors? Est-ce que tu aimes écrire sur ton tel? Y a des gens, je sais, qui écrivent dans leur tête. Mais pour faire les choses dans l'ordre, déjà, je vais parler de l'écriture musicale. Moi, personnellement, j'aime écrire sans l'instrumental. Parce que l'écriture, c'est un truc c'est comme un chemin. Tu vas d'un point à un autre et entre deux, il y a des fils que tu dois connecter, etc. Ce qui fait que moi, quand j'écris, j'ai beaucoup de mal à écrire en écoutant en même temps l'instrumental. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent comme ça. En fait, ce que je fais, c'est que j'écoute la prod, je retiens le BPM, on va dire, ou ouais, l'instru tout court, mais en tout cas, ouais, je retiens le rythme, le BPM, etc. Je sais que, voilà, la rime, elle doit se stopper selon ce temps-là. Et en fait, je construis. Et une fois que j'ai tout, là, je réécoute la prod, là, je mets la prod, et je vois si ça passe. Évidemment, la plupart du temps, vu que tu as écrit sans la prod, tu vas devoir réadapter, parce que peut-être à un moment, tu as mis un mot en plus, mais que tu as du mal à caler dans le rythme de la prod. Du coup, tu t'enlèves un mot pour que ça colle bien, etc. Mais j'aime bosser comme ça parce que je préfère. Je sais pas vraiment si c'est parce que ça me déconcentre. Je pense pas, mais c'est plus... je pense que mes premiers textes, je les ai écrits sans écouter d'instru. Parce que... tu connais, avant, tu pouvais pas écouter les instrus sur lesquels tu posais forcément sur un téléphone, parce que déjà, vas-y, on va dire que j'ai commencé à écrire mes premiers textes, on était en 2011-2012. C'était très rare d'avoir la possibilité d'avoir les prods sur un téléphone, sur un que-tru, c'était l'ordinateur, et l'ordinateur, c'était l'ordinateur principal, donc t'écrivais le texte, et puis même, pour tous les rappeurs, à cette période-là, souvent, on écrivait les textes avant d'avoir choisi la prod, limite. T'écris le texte, tu cherches une prod, et ensuite tu poses sur cette prod, soit elle passe, et tant mieux, soit elle passe pas, et tu modifies le texte, ou j'en sais rien, mais souvent c'était ça en vrai. On écrivait sans la prod, et puis après t'adaptais. Moi, c'est ce que je faisais. Du coup, je pense que c'est quelque chose que j'ai gardé jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive pas à écrire sur une prod parce que j'ai commencé à écrire sans prod et qu'aujourd'hui, j'arrive pas à écrire sur une prod. Quelqu'un qui a fait, par exemple, ses premiers textes, enfin, ses premiers sons en écrivant dans sa tête, je pense pas qu'il va... Bon, il va réussir à écrire sur son tel ou sur papier, mais en fait, ce sera ancré en lui le fait de poser un morceau sans écrire le texte. Si tu as commencé sur papier, je pense que tu vas toujours continuer sur papier. En tout cas, la majeure partie du temps, tu vas faire sur papier. Moi, j'aime beaucoup écrire les émotions. J'ai du mal un peu... j'ai parfois fait un peu, tu sais, en mode ego trip, où le texte n'a pas forcément de ligne rouge, mais voilà, c'est plus des ambiances, des gimmicks, etc. Moi, ce que je préfère faire, c'est pas ça, c'est... Moi, j'aime bien raconter des petits bouts de ma personnalité mélangés à des trucs que j'ai envie de dénoncer ou de souligner, on va dire. J'aime chercher la réflexion. Et donc, j'aime écrire en pensant à la personne qui va écouter. C'est ce que j'aime le plus faire.
aller chercher la réaction et bon, placer des ambiances par moment, mais principalement vraiment aller chercher la réflexion, l'image. Vraiment, j'aime imager mes paroles pour que la personne imagine exactement ce que j'essaye de dire. Maintenant, là, on va parler de l'écriture en termes de vidéo. Scénario, vidéo, etc. Moi, je suis vraiment dans les deux tableaux. J'aime écrire à certains moments, mais c'est pas ce que je préfère du tout. J'aime l'impro. C'est-à-dire, j'aime avoir le fil rouge ou un résumé que je vais écrire dans mon téléphone et développer directement sur place. D'où le fait que, par exemple, là, vous regardez cette vidéo, mais j'ai tout simplement coupé ce qui ne doit pas apparaître. Mais il y a des moments où je suis en mode, ok, là, je vais dire ça. Ok, là, je vais dire ça. Je vais réfléchir avant d'allumer ma caméra, je vais parler de ce thème-là. Et pendant que je parle de ce thème, en fait, je débite, en fait. J'aime aussi avoir un résumé. Là, je vais parler de l'écriture peura, l'écriture truc, l'écriture ça. J'aime avoir mon petit résumé, mais j'aime surtout improviser devant la cam. Étant donné que je parle de sujets que je connais, j'ai pas forcément besoin de l'écrire. C'est quand tu maîtrises pas, je pense, quand tu parles d'un sujet qui soit tu connais pas par cœur ou soit truc, c'est là où ouais, là t'es obligé d'écrire. Là t'es obligé d'écrire, je sais pas, moi demain je fais une vidéo, je veux raconter les plus grands vendeurs de disques. Je suis obligé d'écrire. Je suis obligé d'écrire exactement pourquoi c'est des gros vendeurs, combien ils ont vendu, où ils ont vendu. Donc là, tu es obligé d'écrire. Mais si tu parles d'un artiste, par exemple, que tu as saigné, tu te fais ton petit fil rouge et voilà, tu fais ton résumé, ton sommaire. Et après, normalement, tu débites. Et ça, c'est ce que je préfère faire. Parce que c'est plus amusant, c'est plus... Je pense qu'au montage, même, tu t'amuses plus. Et même pendant que tu tournes, tu t'amuses plus. Je pense que, voilà, si j'ai un prompteur devant moi, à part si c'est pour une vidéo courte, c'est un peu relou, quoi. Quand c'est des vidéos très courtes, je prends l'exemple, par exemple, de Batala City. Ça, c'était écrit en avance. Les scénarios, ils étaient écrits. Commissariat de Batala City, j'écoute et fais... Oui, mon gars, ma femme a disparu, j'ai besoin d'aide. Oh, ECH! Elle est enceinte de 7 mois, à 7. Et ensuite, soit pendant que je tourne, j'improvise certains bails, je rajoute des idées. Soit je trouve que ce que j'ai écrit, ça colle pas trop et du coup, je change. Mais sinon, la plupart du temps, les vidéos humoristiques, je les écris pas. Voilà. Je les écris pas. C'est dans ma tête, je construis. Je sais que là, j'ai envie d'aller de ce point à ce point. Tu complètes autour. J'aime construire comme ça, en tout cas. J'aime le fait de me dire, ok, là, la situation, ça va être ça. Et puis, j'improvise devant la cam. En mode, voilà, je sais que la situation, c'est ça. Je vais aller là. Je vais improviser et je vais aller au point final. D'ailleurs, il y a une méthode d'écriture, ça, je l'ai fait qu'une fois. Et je pense pas que je le referai. C'est d'enregistrer... en fait, c'est la vidéo Capitaine. Il y a une vidéo qui s'appelle Capitaine, avec le personnage de Capitaine. Allô? Ah! Elle a raccroché. Du coup, Capitaine, je fais quoi de lui? Bon, tuez-le. Quoi? Non, Oui. mon arme. Mais je rigolais. Mais je me rappelle. Mais oui. Où en gros, en fait, un jour, je me réveille et j'ai une idée de vidéo. J'ai une idée, je me dis, oh, c'est marrant, voilà, un truc qui vient, tout ça. Et je construis, pareil, dans la salle de bain, je construis le truc comme ça, tu vois, ça... Je me dis, non, il faut que je l'enregistre. Je me mets dans un endroit qui était calme, chez moi, et j'enregistre sur mon téléphone. J'enregistre sur mon téléphone le scénario, on va dire, en entier. Je pense que je l'ai toujours. Si je le retrouve, je le mettrai. Qu'est-ce qu'on fait avec lui, chef? Je sais pas, débrouillez-vous.
C'est dingue ça. Oh là là. Allô? Allô, chérie? Elle a raccroché. Du coup, chef, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Bon, tuez-le. Hein, quoi? Très bien, chef. Bonne soirée. Hein. Passez le bonjour à votre femme. Hein. Ouais. J'enregistre sur mon téléphone, entre guillemets, le brouillon, mais le brouillon qui allait devenir le final, on va dire. Qui était presque même la version finale. Et j'enregistre sur mon téléphone, sur le dictaphone. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais sur mon ordi, j'ouvre le logiciel Cubase et j'enregistre la version finale. J'enregistre la version finale avec, je rajoute des bruitages, trucs. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai enregistré, pour ceux qui ont vu la vidéo Capitaine, j'ai enregistré ma LED, elle a diminué de luminosité là. Je suis fâché. C'est pas grave. Mais ouais, je crois qu'elle... quand la batterie, elle est fatiguée, je sais même pas si je suis éclairé. Mais là, je suis pas éclairé, là. J'ai pas fait exprès. En fait, ce que j'ai fait, pour ceux qui ont vu la vidéo Capitaine, c'est que j'ai enregistré la bande son, enfin le son de la vidéo, avant les images. C'est ce que j'ai fait. Au montage, ça a glissé parce que j'étais organisé. Mais, je pense pas que c'était la meilleure méthode possible. Et ouais, du coup, j'avais le son de la vidéo. Le son que vous entendez dans la vidéo Capitaine, c'est un son que j'ai enregistré en avance. Et ensuite, j'ai tourné la vidéo. Et pendant justement que je tournais la vidéo, il y avait le son que... En fait, j'ai tourné la vidéo Capitaine comme un clip. Ça veut dire que, étant donné que je connaissais pas par cœur le dialogue, parce qu'encore une fois, j'aime pas apprendre par cœur un dialogue pour le jouer devant la caméra, j'ai enregistré la vidéo Capitaine comme un clip. En gros, le son, il était sur les enceintes. Et en fait, je répétais après moi, du coup. Ça veut dire que, je sais pas moi, la phrase « Il était une fois dans le Bronx », c'est-à-dire dans les baffes, il disait « Il était une fois ». Et moi, je répétais juste après « Il était une fois dans le Bronx ». Et j'ai fait la vidéo comme ça. Et du coup, au montage, j'avais les choses dans les temps parce que, entre guillemets, je répétais juste après. Alors oui, il y a certains moments où, par exemple, je le disais trop vite, du coup, ça décalait tout. Mais sinon, quand j'ai synchronisé le son et, entre guillemets, mes mouvements de bouche, quand je les ai décalés pour les superposer, ben, elles étaient bien superposées parce que, du coup, j'ai dit les paroles juste après, moi, sur les enceintes. Tout est déjà prêt, t'as juste à venir. Capitaine. Quoi? Désolé de vous déranger. Capitaine. On a arrêté cet homme. Il roulait avec une fausse Il plaque. me dit que la voiture n'est pas à lui. Sauf qu'il veut pas nous dire à qui appartient la voiture. Et donc, qu'est-ce que je dois faire avec lui? Débrouillez-vous, est-ce que c'est mon problème même? Et j'ai fait la vidéo comme ça. C'était pas du tout la meilleure méthode, mais c'est une méthode très intéressante. Et c'est, entre guillemets, une technique d'écriture. C'est une technique où, au lieu de construire et d'écrire en format écriture, tu enregistres tout simplement ta voix et après tu vois pour le dialogue, quoi. C'est ce qu'ils font pour les dessins animés, hein, il me semble. Certains dessins animés, ils ont le son. Non, ils enregistrent, je crois que j'ai entendu ça pour les rats. C'était les voix enregistrées d'Eric et Ramsey. Et ensuite, ils ont fait les images. Non, attends, je dis une bêtise. C'était pas ça. Attends, est-ce que c'était pas Lucky Luke? Je crois que c'était Lucky Luke. Oh là là. Lucky Luke. Il me semble que c'était Lucky Luke. Ouais, il me semble que c'était pour ça. Là, vous me prenez pour un ouf. Mais ouais, en gros, c'est une technique d'écriture aussi. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo, il y a plusieurs méthodes. Il n'y a pas de méthode parfaite, il y a juste des méthodes qui vous conviennent le plus. Et vous les faites selon
selon tout simplement la technique auquel vous êtes le plus adapté. Je vous remercie de m'avoir écouté, voilà, c'est un concept que j'aime beaucoup. Voilà, je parle de ma vision des choses, etc. Et je trouve ça cool. J'aime le faire, tu vois. Merci de m'avoir écouté. Oh, merci aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés de la chaîne. Franchement, quand il y a des nouveaux abonnés, ça prouve que le cheminement se passe correctement et qu'on va se retrouver vraiment tous ensemble, tu vois, dans une aventure qui va vraiment nous amuser tous. Et ça, c'est très, 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 très important qu'on s'amuse. Donc, merci aux nouveaux abonnés. À ceux qui ne sont pas abonnés, qui découvrent cette vidéo, pensez à vous abonner. Pensez à checker mon Instagram si vous pouvez. On parlait de son dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller streamer les sons disponibles sur Spotify, Apple Music. Et voilà, merci à vous, merci de me soutenir, merci aux véritables. Et soyez passionnés, faites ce que vous aimez. N'attendez pas que vous fracassiez tout de suite. Prenez votre temps, si vous êtes un créateur, et amusez-vous. Yes, I. La LED, elle est à, wesh, elle est à 82, hein. 82, c'est fort de ouf. Je sais pas si on voit là. Regardez le volume du truc. Enfin, la luminosité du truc. Ah, là. J'espère qu'à l'image, ça va. J'espère qu'à l'image, ça va.